Hello, hello et bienvenue sur mon tout premier podcast. Alors, je suis vraiment trop contente de commencer cette série de podcasts avec vous. C'est vraiment le tout premier, donc je suis un peu stressée, mais en même temps, j'ai vraiment trop hâte. Donc, j'espère vraiment que vous allez kiffer et que vous allez apprécier le contenu que je vous propose. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec le podcast. Bisous! Pour ce premier podcast, j'ai décidé de commencer fort avec un thème qui est T'es moche et moi aussi. Alors, je vous l'accorde, c'est un nom un peu provoque, mais qui n'est pas pour rien. C'est tout simplement des standards de beauté que j'ai décidé de parler dans ce podcast. Les standards de beauté, c'est vraiment un thème qui me tient tout particulièrement à cœur, car c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai grandi, avec lequel je pense à peu près toutes les filles de mon âge ont grandi, avec lequel on a dû se conformer, qui a construit énormément de choses comme notre estime de soi, qui a aussi façonné pour certaines et même pour la plupart un manque de confiance en soi. C'est quelque chose qu'on a cherché consciemment ou inconsciemment à atteindre au final, et c'est quelque chose qui a vraiment façonné notre vie. C'est comme quelque chose de hyper important qui a été là, qui a toujours été présent et avec lequel on n'a pas... Enfin, c'est comme une sorte de relation toxique au final qui a toujours été là, qui a été avec nous et qui n'est pas forcément détectée, on va dire. Donc c'est vraiment un thème qui me tient particulièrement à cœur en tant que jeune fille. Et je pense que toi qui es derrière mon écran, c'est aussi quelque chose que tu as connu, c'est aussi quelque chose qui a été avec toi, qui a fait un bout de chemin avec toi et même qui est toujours là parce que bon, les standards de beauté, c'est pas quelque chose qui part ou qui s'efface juste comme ça. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de parler de ce thème-là. Alors déjà, avant de commencer, une petite définition rapidos. Les standards de beauté, enfin selon moi, c'est un peu des normes. C'est des normes dans lesquelles tu dois rentrer pour être considéré comme beau ou belle. Alors là, dans ce podcast, c'est vrai, je vais pas mal m'attarder sur les standards de beauté féminins notamment, parce que c'est eux qui sont le plus présents, qui sont aussi les plus dominants, qui sont les plus... En fait, les plus gros, tout simplement parce qu'on est dans une société où les femmes sont jugées sur leur physique et les hommes sur leur pouvoir. Alors du coup, face à ça, ça fait que les standards de beauté féminin ont tendance à être plus prenants, aussi plus difficiles à atteindre et aussi plus difficiles à gérer. C'est pour ça que je vais pas mal me concentrer sur les standards de beauté féminin et d'autant plus que moi-même, je suis une femme. Donc du coup, c'est ce que je connais le mieux et le but, c'est aussi de parler de mes propres expériences. Voilà. Mais bien sûr, je sais très bien qu'il y a aussi se cacher les hommes. Les standards de beauté. Alors déjà, quels sont-ils? À quoi ils correspondent? Tout simplement, ça dépend des pays, ça dépend des endroits, ça dépend des classes sociales aussi. Moi, personnellement, je vis en France et vous qui m'écoutez, je pense aussi que vous vivez en France. En France, les standards de beauté, c'est vrai qu'ils peuvent diverger selon les classes sociales, selon les milieux, mais il y en a quand même un qui ressort et un qui est assez global. Ça va être déjà une peau blanche ou mate au maximum, des yeux clairs, des cheveux lisses. Alors ça c'est hyper important, hyper ça change pas. C'est vraiment le cheveu lisse qui est mis sur un piédestal, même si oui il y a eu quelques tendances où les cheveux ondulés voire bouclés ont été mis en avant, mais ça a toujours été la dominance et le grand règne on va dire du cheveu lisse. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu, oui, le petit nez, hein, le nez en trompette, le nez pas trop gros, pas un nez avec une bosse, pas un nez typé méditerranéen ou typé afro, on va dire. C'est vraiment ce petit nez-là, tout fin, etc. On va voir quoi d'autre? Les lèvres, oui, pour les lèvres, c'est plutôt des lèvres pulpeuses, mais pas des grosses lèvres non plus. Et pas non plus les lèvres fines. Les sourcils, c'est avoir des sourcils qui soient épais, mais pas trop. C'est-à-dire que tu dois pas avoir non plus des sourcils tout fins où il y a des trous, mais pas non plus des sourcils broussailleux. Attention. Les dents, c'est pareil, il y a des standards, avoir les dents droites, totalement droites, comme des fausses dents, comme ce qu'on voit dans la télé-réalité, hyper blanches, alors que c'est même pas quelque chose qui est naturel au final, parce que les dents des adultes sont pas censées être toutes blanches, en fait, c'est normal, on mange, le temps passe, donc oui, nos dents vont être plutôt blanc cassé, même avec des reflets, mais c'est comme ça, on n'est pas censé avoir les dents super blanches, et pourtant, c'est ça qui est le standard, c'est ça qui est ouf. C'est d'avoir aussi un visage fin, pas avoir un visage carré ou un visage rond. Alors là, non, tu rentres pas dans la norme, c'est pas normal, c'est pas beau. Faut avoir le visage fin, les traits fins, des yeux tirés en amont si possible, ou pas forcément. D'ailleurs, il y a les yeux aussi plus droits, mais quand même un peu en amont, un peu vers le haut quand même. Et oui, la taille aussi, qu'on oublie souvent, mais oui, il faut être pas trop petite. Bah oui, si tu fais moins d'1,60 m, c'est pas bon, t'es petite. Mais si tu fais plus d'une certaine taille, là, t'es trop grande, on te masculinise, on dit que t'es trop grande, on te traite de girafe, etc. Faut vraiment rentrer dans cette petite case. Je pourrais même pas la définir précisément, parce que ouais, ça dépend aussi des milieux, etc. Mais ça va être à peu près entre 1,64 m et 1,72 m, on va dire,
qui est le standard. En dessous ou en haut, bah, t'es pas normal, t'es pas bien. Et bien sûr, comment finir cette description sans parler de la minceur, qui pour moi est un des standards les plus dévastateurs qu'il y ait. Bah, c'est la minceur. Bah, en France, pour être considéré comme belle, bah, faut être mince. Tout simplement parce que quand t'es overweight, bah, on va te dire que bah, t'es belle pour une grosse, t'es belle pour une. Alors qu'au final, enfin, c'est pas ça qui est censé définir ta beauté, mais c'est comme ça, c'est le standard. Il faut être mince. Alors pourquoi j'ai listé tous ces standards-là? C'est parce que en fait, je trouve ça assez particulier de me rendre compte très rapidement, c'est que je ne corresponds à quasi aucun de ces standards. Mais vraiment, quasi aucun. C'est-à-dire que moi, alors, j'ai pas la peau blanche ou mate, déjà j'ai la peau noire, j'ai les yeux foncés, j'ai les cheveux crépus, j'ai un nez qui est épaté, j'ai des lèvres qui sont considérées comme grosses, on va dire pulpeuses. Bon, potentiellement ça peut rentrer dans un standard, mais pas totalement. J'ai des sourcils clairsemés, mes dents sont... Alors j'ai les dents du bonheur carrément, elles sont pas toutes petites, elles sont pas alignées 100%. J'ai pas un visage fin, au contraire, j'ai un visage plutôt rond carré, on va dire. Euh, Pareil, j'ai pas les traits fins, j'ai des yeux plutôt en amande, mais pas le amande d'Instagram, on va dire, genre le cat eye de Bella Hadid, n'abusons pas, je n'ai pas ces yeux-là. Je suis plutôt grande, ce qui me permet de rentrer un peu dans le standard, j'y échappe un petit peu, je peux rentrer, mais bon, pas totalement, et je suis pas mince, totalement, je suis pas mince, je suis une taille 40. Donc je ne suis pas dans le standard. Voilà, le standard qui est plutôt vers le 36. Moi je fais un 40, c'est trop. Alors grandir en n'étant pas dans les standards, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Je pense que là chacun a son expérience, je peux pas décrire totalement, mais en tout cas je vais vous raconter un petit peu la mienne. Déjà grandir en n'étant pas dans les standards, c'est avoir un moment où tu commences à comprendre que t'es pas dans les standards. C'est un moment qui arrive souvent à l'enfance ou à l'adolescence. Bah, c'est tout simplement quand tu vois les héroïnes des films, des séries, des dessins animés, de la télé, des magazines, qui sont considérées comme belles. C'est quelque chose que tu comprends. Par exemple, dans les séries, on sait très bien nous faire comprendre qui est considéré comme beau, qui n'est considéré comme pas beau. Et c'est voir toutes ces représentations de la beauté être totalement l'inverse de toi. C'est souvent des personnes avec la peau blanche ou claire, avec des cheveux qui te ressemblent pas du tout. J'ai les cheveux crépus. Essaye de trouver des représentations de personnes considérées comme ultra belles ayant les cheveux crépus, t'en trouves pas. Et même des personnes noires, au final, dans les films, quand elles sont considérées comme belles, c'est toujours des personnes avec des cheveux lissés ou avec des perruques lisses, etc. C'est très rarement des personnes avec des cheveux crépus et encore moins des cheveux crépus courts. Donc c'est là où tu te mets à grandir et en te rendant compte que bah, tous celles qui sont considérées comme belles, bah, déjà dans les médias, on va dire, dans toutes les choses qui ne sont pas directes à toi, ne te ressemblent pas du tout. Et c'est aussi le comprendre de manière plus proche, c'est-à-dire par exemple aller en cours et voir bah, que la personne qui est considérée, parce qu'on se le dise, même qu'on était enfant, on savait tous très bien qui était considéré comme la belle, le beau de la classe et qui était considéré à l'inverse. Et bah, c'est grandir en se rendant compte que les personnes considérées comme belles bah, ne ressemblaient pas du tout. Et en fait, bien, elles avaient des caractéristiques physiques qui étaient totalement contraires à moi et au final, c'est quelque chose qui, je pense que inconsciemment, parce que en étant plus jeune, la plupart des choses étaient totalement inconscientes, même si aujourd'hui j'ai mis des mots sur ça, etc., et je peux l'exprimer. Mais en étant plus jeune, c'était très inconscient et je pense que c'est quelque chose que tu intègres. Sans le savoir, tu commences à te dire, ok, bah, cette personne, elle est considérée comme belle, on lui fait tout le temps des compliments, etc. Et ça va être des choses qu'on va lui complimenter et des choses que moi, j'ai pas. Par exemple, ça va être voir une personne aux cheveux lisses, blonds, très très longs, et puis voir les gens leur dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux tes cheveux, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir les mêmes, etc. Et te rendre compte que toi, on te fera jamais ce compliment-là. Ou voir une personne avec des traits, mais qui sont totalement opposés à toi, être mince, etc. Et qu'on lui complimente bah, ce corps-là, et tu te rends compte que toi, on ne fera jamais ce compliment. Alors c'est quelque chose qu'au final que tu vas intégrer, enfin que moi j'ai intégré du moins, qui a eu quand même un impact sur ma confiance en moi. Parce que je me suis dit, bah ok, je suis pas dans le standard, quoi. Je suis pas, enfin c'était pas ce mot-là que j'utilisais précisément, le mot standard, c'est quelque chose que je mets aujourd'hui parce que j'ai toujours du mal à dire beau, belle, même si c'est carrément le titre de mon podcast, mais parce que pour moi, beau, belle, je suis même pas sûre que ça existe réellement. Pour moi, c'est vraiment correspondre ou nous au standard. Moi, ça a clairement été pas le cas. J'avais quand même cette peur de pas être acceptée par rapport à mon physique. Et du coup, je me disais tout le temps que bah, pour être acceptée, pour être populaire, entre guillemets, pour avoir plein d'amis, etc., bah, je devais correspondre à ce standard. Du coup, je me disais que la meilleure façon, c'était de chercher à correspondre plus à ce standard. Le problème, c'est que pour moi, les choses qui font que je corresponds pas au standard, c'est des choses qui sont
pas changeables ou alors très très difficilement changeables. Alors déjà, quand on parle de la couleur de peau, personnellement, j'ai jamais, je vais être très sincère, j'ai jamais ressenti l'envie de changer ma couleur de peau. Vu que je savais que j'étais pas dans le standard, j'ai jamais voulu changer de ma couleur de peau. Alors ça, je veux dire merci à mon éducation, merci à mes parents qui m'ont jamais complexé avec ça. Et donc j'ai grandi en ayant confiance en ma couleur de peau et ça c'est top parce que je sais que c'est pas du tout le cas de toutes les personnes à la peau foncée, malheureusement. Mais oui, il y a eu d'autres choses, par exemple, ça a été beaucoup questionné sur ses cheveux. Et encore, même là, on va dire, j'ai eu un peu de chance parce que moi j'ai eu les cheveux crépus, certes, mais j'ai toujours eu les cheveux longs. Et donc le cheveu long, c'est un standard de beauté, malgré que le cheveu crépus en soit tout à fait l'inverse. Et donc j'ai eu cette petite passe, on va dire, ce petit truc qui faisait que j'avais quand même des compliments sur mes cheveux de personnes noires, mais pas que. Énormément de personnes ayant eux-mêmes pas forcément les cheveux crépus et qui me complimentaient en me disant que j'avais des beaux cheveux, etc. Et ça m'a permis au final de, de, de pas détester mes cheveux. Je sais que ça paraît ouf de se dire ça, mais c'est vrai que quand t'as les cheveux crépus, c'est assez difficile en grandissant, surtout quand t'es enfant, adolescent, de ne pas détester ses cheveux. Et ça paraît ouf comme ça, dit comme ça, mais c'est une réalité. Moi, ça a été mon cas grâce à cette petite passe qui a été le fait que j'ai les cheveux longs. Mais bien sûr, j'ai eu d'autres choses, par exemple la minceur qui n'a jamais été mon fort, voilà, parce que c'est ma morphologie, je suis pas mince. J'ai toujours été au minimum un 38. Un 38, c'est pas gros, alors qu'on se le dise, et d'ailleurs même actuellement je suis un 40, ce n'est pas gros. Je parle bien de gros pour les standards de la société, qu'on se le dise. Voilà, j'ai toujours été un peu plus overweight. J'ai jamais été non plus... Si, par contre, j'ai déjà été en surpoids, mais ça n'a pas été très longtemps. Mais j'ai jamais été un cas extrême où vraiment on se moquait de moi, où mon poids était vraiment un problème pour m'insérer en société, qu'on se le dise. Mais malgré ça, bah, je comprenais que je ressemblais pas je ressemblais pas à tous ces standards. Et puis ça a continué un peu en grandissant. Alors en grandissant, ça a commencé plutôt, c'était fin collège, début lycée, c'est là où tu commences à avoir les réseaux sociaux, ce qui est, je pense, un des pires trucs au niveau de la confiance en soi et surtout des standards, parce que les réseaux sociaux et notamment Instagram, c'est le royaume du standard. C'est le royaume de tu dois ressembler à quelque chose de précis pour être considéré comme belle et surtout pour avoir des likes. Alors là, c'est encore plus intense parce que dans la vraie vie, même si tu vas avoir du non-verbal, tu vas avoir certaines choses qui vont te faire comprendre qu'une personne est considérée comme plus belle qu'une autre. On le comprend très bien. Généralement, il n'y a pas besoin de fiches. Mais sur Instagram, c'est encore plus prenant parce que il y a ce système de like. Tu vas avoir une personne qui va te ressembler ou une personne qui va être très simple, qui va pas rentrer dans ce standard-là. Et elle aura jamais beaucoup de likes, elle aura pas beaucoup d'attention, pas beaucoup de commentaires, elle sera un peu mise de côté. Et au contraire, tu vas avoir une fille qui correspond parfaitement à ce standard, elle, avoir énormément de likes, avoir plein d'attention, avoir en fait, plein de toutes ces choses que, surtout à l'adolescence, des choses qu'on recherche. Qu'on se le dise, à l'adolescence, c'est une période où on se construit. Et c'est donc une période où on recherche énormément la validation de soi. On cherche que les autres nous valident, que ce soit intérieurement et beaucoup aussi énormément extérieurement. Donc ça a été mon cas comme toutes les personnes jeunes, ou du moins à peu près toutes les personnes jeunes. Et quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu te rends compte que toutes les personnes qui sont des likes ne te ressemblent pas, c'est aussi quelque chose qui fait qui fait mal d'un côté ou qui te met un coup dans ta confiance en toi. Alors, bien sûr, je parlais des standards de beauté et je sais que sur Instagram, c'est un standard qui est à part entière. Les standards que j'ai listés, par exemple, la grande minceur, la peau blanche, les cheveux lisses, c'est vraiment des choses qui sont pas exactes sur Instagram parce que Instagram, c'est pas qu'en France. Et c'est un peu multiculturel, etc. Il y a notamment énormément d'influence américaine avec les Kardashians, par exemple. Et du coup, les standards sont pas exactement les mêmes que dans la réalité, entre guillemets. Donc là, les standards vont être plus, par exemple, des femmes avec des formes, des courbes, des grosses fesses, des grosses hanches, mais toujours, bien sûr, la taille fine. Peut-être des femmes un peu plus mates, des femmes qui ont peut-être l'air un peu plus latino ou méditerranéennes, entre guillemets, et un peu plus de cheveux bouclés. Mais j'ai bien dit cheveux bouclés et bien sûr jamais cheveux crépus, parce qu'on peut dépasser les standards, mais n'abusons pas. Et du coup, ça a été pas mieux en final, parce que je me retrouvais à ne jamais être dans un standard. Alors le standard réel, entre guillemets, je mets des guillemets, même si je vais pas le préciser à chaque fois. Le standard réel qui était la minceur, etc., je correspondais pas parce que j'étais pas mince. Et le standard Instagram qui était d'avoir des formes, je correspondais pas non plus parce que je fais un 40, mais je fais pas un 40 où j'ai tout dans les hanches et les fesses et rien dans la taille. Non, moi j'ai du ventre, moi j'ai pas des hanches hyper larges, et encore moins quand j'étais plus jeune, parce que c'est normal, quand t'es jeune, t'es pas forcément formé au niveau des hanches et tout.
Donc, au final, j'étais jamais dans le standard. C'est quelque chose qui a eu énormément d'impact sur moi. En fait, je me suis énormément questionnée à m'imaginer avoir une meilleure vie si je correspondais plus au standard. Mais en même temps, j'avais toujours ce truc qui me tirait derrière et qui me disait, au fond de moi, j'avais pas envie de changer. Par exemple, je sais que j'ai les cheveux crépus, mais j'avais pas envie de m'overlisser les cheveux pour correspondre à tel ou tel standard ou même mettre des perruques lisses. D'ailleurs, je n'ai jamais eu les cheveux lisses de ma vie et je vous dis ça à l'heure actuelle alors que je suis une jeune adulte. J'ai jamais eu les cheveux lisses parce que j'en ai jamais eu l'envie profonde. Mais c'est comme des choses qui vont te venir de temps en temps et qui vont te dire ouais mais si t'avais ça, ouais tu serais à mieux, si t'avais ci, si t'avais ça. Des trucs qui te viennent et c'est bien ça qui me montre moi que c'est bien des standards et pas des choses réelles. Je pense que l'être humain est fait pour s'aimer soi-même. Du moins, c'est mon point de vue. Je pense que l'être humain est fait pour s'aimer soi-même. Quand t'enlèves les complexes, quand t'enlèves les standards, quand t'enlèves tout ça, je pense que l'être humain est tout à fait constitué mentalement pour s'aimer soi-même. Et c'est ça qui pour moi, au final, c'est un réconfort de penser ça parce que je me dis que c'est quelque chose qu'on peut travailler. Bien sûr, chaque situation est différente. Si t'as été énormément critiqué, t'as été bully un peu pour ce complexe que tu as, ça va être beaucoup plus dur à reconstruire qu'une personne qui s'est juste pas identifiée en étant dans le standard. Bien entendu, chaque cas est précis, mais moi, mon cas, je sais que c'est quelque chose que je peux travailler et c'est pour ça que j'ai énormément travaillé dessus. Du coup, j'ai grandi en comprenant que j'ai jamais été dans les standards et ça a toujours été quelque chose d'assez compliqué, on va dire, à vivre, mais que je réussissais à vivre parce que j'étais pas en phase avec tout ça. C'est vrai qu'on grandit, on n'a pas toujours les mots. Même on a très peu souvent les mots et au final, tu grandis juste avec un mal-être qui est en toi, mais tu sais pas d'où il vient, tu sais pas où le cibler, tu sais pas comment le régler. En fait, t'en sais rien. Et c'est pour ça que je trouve hyper important d'en parler parce que ça permet aussi des fois d'identifier, de se reconnaître et de se dire ouais moi aussi je ressens ça, moi aussi j'ai ça, ah ça vient peut-être de là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de ma confiance en moi, qu'est-ce qu'il en est du fait que je ne suis pas du tout dans un standard et que je le sais et que je pense ne jamais être dans un standard parce que je pense que la peau noire, les cheveux crépus, le nez épaté, euh, le fait de ni avoir de grosses hanches, ni être mince soit un jour un standard. J'ai tout simplement appris en fait, à l'intégrer. Voilà, c'est plus quelque chose qui me dérange autant qu'avant. Bien sûr, je prétends pas que ce soit à 100%. Je pense que ce sera jamais à 100% qui qu'on soit. Mais c'est quelque chose que j'ai appris à faire avec en me disant, écoute, je suis pas dans le standard. Et moi, ça m'empêche pas d'être belle, ça m'empêche pas de m'aimer au final, parce que oui, je sais que je suis pas dans le standard, mais ça ne veut pas dire que je m'aime pas, ça veut pas dire que je me changerais si j'en avais la possibilité, parce que c'est clairement pas le cas, ou du moins c'est plus le cas. J'ai juste appris à faire avec. Je pense que c'est un cheminement qui vient de différentes manières selon les personnes et aussi selon l'intensité, encore une fois, je le répète, de la chose. Moi, ce qui m'a aidé à me libérer un peu de ces standards de beauté qui sont aussi, qu'on le dise, des standards qui sont occidentaux. Parce que comme je disais, la peau blanche et cheveux lisses, c'est des choses au final que tu ne peux pas atteindre en étant noir. Parce que tu n'auras jamais la peau blanche, même si tu utilises divers procédés très, très dangereux, tu n'auras jamais t'auras jamais la peau réellement blanche ou t'auras jamais les cheveux réellement lisses, à moins de te dire surlissé, mais ça repousse et ça repousse crépus, donc ce sera jamais totalement lisse. Je pense que c'est ce qui m'a aidé, moi, à me libérer de ce standard, parce que je me disais, ok, c'est des standards, mais c'est pas les miens. C'est pas les miens, moi je suis noire, moi je suis afro, donc je ressemblerai jamais à ça et au final tant mieux parce que j'ai pas vraiment envie de ressembler à ça. Et je me disais aussi d'un côté que si j'essaie de me rapprocher de ces standards-là, c'est comme si je me trahissais un peu moi-même, c'est comme si je trahissais mes aïeux, on va dire, parce que ma mère ressemblait pas à ça, mes grands-parents ressemblaient pas à ça, mais tous mes ancêtres avant ne ressemblaient pas à ça, ils avaient une identité et cette identité, elle a cette indi- oh là, pardon. Ils avaient une identité et cette identité, elle a une valeur. Du moins, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est que oui, le fait que j'ai la peau foncée, le fait que j'ai ce nez-là, le fait que j'ai... En fait, ce à quoi je ressemble, c'est une histoire, c'est une valeur, c'est quelque chose. Je ressemble sûrement à un de mes ancêtres, je sais pas, il y a 150 ans, peut-être qu'il y en a un de mes ancêtres avec qui je ressemble trait pour trait, mais tout ça, ça a une valeur. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à prendre confiance en moi et à me rendre compte que j'ai pas besoin de ressembler à ces standards-là. Et j'ai aussi compris que socialement, alors comme je vous le disais avant, en étant adolescent, je pensais que le fait de ne pas être dans le standard m'empêchait d'avoir des relations sociales. J'ai compris que c'était pas le fait que je ne sois pas dans le standard, mais plutôt le fait que je pensais tellement au fait de ne pas correspondre au standard que je me bridais. C'est-à-dire que si j'étais pas parfaitement habillée, si j'étais pas parfaitement coiffée, si j'étais pas parfaitement si,
bah, j'allais croiser quelqu'un et bah, j'allais pas être confiante, j'allais lui parler doucement ou essayer qu'il ne remarque pas trop si, qu'il soit pas trop là. Et c'est ça qui me bloquait socialement. Et c'est pas le fait que mon physique soit trop pas dans le standard. Alors qu'aujourd'hui, même si j'arrive, je vais être pas coiffée, je vais être pas à ma plus grande forme, bah, je vais pas hésiter à parler, je vais pas hésiter à hausser la voix, à prendre la place. Et je pense que c'est ça qui t'aide à évoluer. Maintenant, mes conseils. Mes conseils pour toi, si toi aussi tu n'es pas dans un standard de beauté, si tu as des complexes, s'il y a des choses qui te pèsent, te font ne pas être totalement bien ou de temps en temps te font déprimer parce que tu aimerais avoir ci, ressembler à tel, etc. Alors mes petits conseils, ça va être premièrement de chercher la cause. Alors ça peut en avoir plusieurs, par exemple, imaginons que la cause ce soit les réseaux sociaux. Pour moi, c'est l'une des premières causes de manque de confiance en soi au niveau des standards de personnes de notre âge. Bah, si c'est les réseaux sociaux, par exemple, moi ce que je te conseille, c'est de faire une détox de réseaux sociaux. Je sais que ça paraît assez paradoxal, sachant que je fais un podcast et que je dis tout le temps, oui, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux pour communiquer avec moi, parce que j'adore communiquer avec les gens. Mais je te conseillerais de faire une détox de réseaux sociaux, de supprimer toutes ces apps pendant une semaine, 2 semaines, à toi de voir, et de réapprendre à voir les choses de manière naturelle. Voilà, sans être omnibulé par tous ces filtres, tout ce Facetune, tous ces corps standardisés, normalisés, parfaits. Bah, te sortir de ça, je pense que c'est quelque chose qui peut énormément t'aider dans ta confiance en toi. Deuxièmement, pour les réseaux sociaux, ça va être tout simplement de faire le tri. Parce que c'est bien de faire une détox, mais il faut pas que quand tu reviennes sur les réseaux sociaux, tu retombes sur les mêmes choses qui t'ont fait être mal auparavant. C'est tout simplement de faire un tri. Les algorithmes, la manière dont ils marchent, c'est très très simple. Ils te proposent ce qu'ils pensent qui va te faire rester sur leur application. Donc, si tu passes énormément de temps à liker, à commenter ou juste à rester sur une publication de personnes qui vont te faire complexer, ils vont te le reproposer. Et c'est là où tu vas te retrouver avec une page d'accueil remplie de ça, où tu vas avoir ça bombardé de partout, et tu vas penser que tout le monde a ça, que tout le monde voit ça quotidiennement, que c'est la normalité, alors que non. Je peux t'assurer que d'une personne à l'autre, la page d'accueil est totalement différente. Si dans ta page d'accueil, tu as que des personnes parfaites, des personnes considérées dans le standard trop belles, etc., je te conseille personnellement de ne plus consommer ce type de contenu. Alors déjà, mon conseil, ça va être de te désabonner de personnes si tu as des personnes qui te complexent. Je te conseille de te désabonner d'eux. T'inquiète pas, perdre un abonné, ça va pas les tuer, mais toi, en tout cas, ça va te faire énormément de bien. Si ton truc, c'est d'être plus grosse que la moyenne, ben, suis des influenceuses plus grosses que la moyenne. Si ton truc, c'est d'avoir un nez avec une bosse, ben, suis des influenceuses qui ont des nez avec des bosses. Et crois-moi qu'il y en a. Je sais qu'actuellement, tu en connais peut-être pas aussi dans ton pays où tu es ou dans ta situation, etc. Mais crois-moi qu'il y en a. Tu peux chercher, tu vas trouver. Et surtout de liker plus de contenu diversifié. Par exemple, tu peux aimer, je sais pas, le sport, aimer... En fait, il y a de tout sur Instagram. Il y a de tout sur Instagram, t'es pas obligé de liker ce type de contenu badise ou ce type de contenu qui va te faire du mal. Par exemple, en likant des choses d'humour, likant des choses de culture, là, il y a plein de choses, je pense, que tu aimes plus que la beauté et qui peuvent au final te faire une page d'accueil beaucoup plus saine. Ça peut être aussi dû à ton entourage. Alors, si c'est dû à ton entourage, moi, ce que je te conseille, c'est d'en parler. Moi, c'est vraiment mon conseil d'aujourd'hui. Moi, j'étais quelqu'un qui gardait énormément les choses pour moi. Ça a toujours été comme ça. Je suis pas du genre à aimer dire les choses qui me plaisent pas ou je suis pas du genre à aimer dire les choses qui m'atteignent. Mais moi, mon conseil, et c'est vraiment la philosophie de vie que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment s'il y a quelque chose qui te contrarie, parle-en avec ton entourage. Que ce soit tes amis, ta famille, énormément de la famille, je sais tellement que la famille peut complexer les gens d'une façon. Donc vraiment, si c'est ta famille, n'hésite pas à en parler. Si t'as un membre qui te fait tout le temps une réflexion, qui se moque toujours gentiment, hein, on le connaît, les blagounettes qui au final te font pas du tout rire sur un attribut physique de toi, mais d'en parler, de lui dire tout simplement que toi, ça te met mal à l'aise, que toi, au final, t'y penses et que ça te fait pas du bien. D'en parler, moi, c'est la première chose. Et que ça plaise ou non, mais je vais le dire très clairement, si après en avoir parlé et l'avoir dit de manière très claire, je te parle pas de le lancer furtivement, mais vraiment de le dire de manière très claire, de vraiment l'exposer, de confronter la personne, cette personne ne comprend pas. Moi, le conseil que je te donne, c'est faire un tri. Comme le disait une grande philosophe de nos temps, j'ai nommé Shai, si la personne ne t'arrange pas, tu la vires. Tu la vires. Tu fais un tri dans ton entourage. Si c'est ta copine qui est top avec toi, mais qui te fait complexer, je suis désolée, tu la vires.
On est beaucoup. On est presque 70 millions en France. Il n'y a pas qu'une personne qui peut te faire être bien. Il y a plein de personnes avec qui tu peux être ami. Donc, si cette personne te fait pas du bien, te complexe, etc., tu la vires. Et bien sûr, ça peut avoir plein d'autres conséquences. Je peux pas tous les lister. Même moi, j'en ai pas conscience de tout. Mais en global, ça va être pour moi de t'entourer de positivité. De t'entourer de positivité autour de ton physique, autour de tes potentiels complexes. Déjà, ça va être à chercher à te libérer des standards de beauté. Alors moi, c'est une petite technique que j'ai et qui est pas mal pour tenter de me libérer moi-même des standards de beauté, parce que moi-même, j'en ai toujours, hein, qu'on se le veuille ou non, même si j'ai énormément travaillé, ça fait plusieurs années que je travaille sur ça, mais j'en ai quand même. Ça va être de t'entourer de ces choses qui, pour toi, n'étaient pas habituellement beaux. Par exemple, ça va être regarder des influenceuses. Par exemple, toi, imaginons que tu as vraiment le standard où tu trouves vraiment la minceur plus belle que le fait d'avoir des formes ou le fait d'être grosse. Mais entoure-toi et regarde plein d'influenceuses. Tu sais, les influenceuses qui s'assument de ouf, qui font plein de looks et tout en étant overweight. Mais entoure-toi de ça. Et à force d'imposer à ton regard tout ça, tu vas finir par l'assimiler et à te rendre compte que, bah ouais, en fait, c'est beau. Bah ouais, en fait, c'est joli. C'est marrant, moi, je ressemble à ça. Bah ouais, c'est beau. Et c'est vraiment ça, mon conseil, c'est vraiment t'entourer de positivité, t'entourer de diversité aussi énormément. Quand tu consommes un contenu, essaye de consommer des contenus de personnes qui ont des physiques différents les uns des autres, des petits, des grands, des gros, des minces, des blancs, noirs, de toutes les couleurs. Et je te jure qu'en s'entourant de diversité, tu vas finir par plus t'aimer toi-même et à plus t'accepter. Parce que l'un des problèmes avec les standards, c'est qu'on a tendance à penser que tout le monde est dans ce standard ou que énormément de gens sont dans ce standard sauf toi. Et ça, c'est notamment le cas sur Instagram parce que tu es tellement entouré dans cette bulle à force de liker le même type de contenu, les mêmes types de personnes que t'en vois énormément. Et tu te dis, attends, il y a autant de personnes qui sont belles comme ça et moi, je ressemble à ça. Et c'est là où c'est toxique parce que tu te dis que c'est une norme alors que c'est pas une norme. Un standard, c'est pas une norme. Et c'est ça le. Enfin, c'est pas une réelle norme. C'est une norme de beauté, certes, mais c'est pas une norme humaine. Un deuxième ou troisième, je sais plus, petit conseil pour s'entourer de positivité, ça va être tout simplement de lister les choses que tu aimes chez toi. Parce qu'on a tous des complexes, il y a tous des choses qu'on n'aime pas, mais il y a aussi tous des choses normalement qu'on aime bien. Enfin, j'espère. Donc, ça va être de les lister et de se concentrer sur ça. Il y a quand même des petits trucs, je pense, sur lesquels on t'a fait des compliments ou des choses que toi-même tu aimes sur toi. Mais ça va être de les lister. Tous les matins, tu le colles sur ton miroir et tu les lis. Et tu te dis, oh, je suis belle parce que si, je suis belle parce que j'ai ça, je suis belle parce que j'ai ça. Et à force de te le dire, c'est quelque chose que ton cerveau va intégrer. Et je vous jure, ça, c'est quelque chose qu'on néglige trop. On pense souvent que c'est des techniques débiles ou que c'est des trucs à la con, etc. Alors que je t'assure que le fait de se répéter les choses, ton cerveau finit par l'intégrer. Vraiment, tous les matins, tu te places dans ton miroir et tu te complimentes. Et personne te regarde, tu es face à toi-même, n'aie pas peur de passer pour une folle ou de te sentir folle. Je t'assure que c'est des choses qui vont t'aider énormément à te libérer des standards et à prendre confiance en toi. Et mon dernier petit conseil pour apprendre à t'aimer plus physiquement, ça va être d'assumer tes complexes, limite de les revendiquer. Je le sais, ça a l'air tellement trop facile, ça a l'air tellement dit de manière, je le balance comme ça, comme un conseil, mais c'est une réalité. Si ton complexe, je donne un exemple, c'est tes cheveux par exemple, tu as eu l'habitude de les cacher sous telle ou telle coiffure pour pas qu'on les voit, parce que si t'as pas ça. Franchement, moi, un conseil, c'est vraiment, tu vas ce soir, tu enlèves toutes les choses que tu avais pour les cacher, pour les modifier, et tu assumes avec ta vraie nature. Les premières semaines, ça va être compliqué, j'étais d'accord, tu vas juste trouver ça moche, tu vas dire, oh non, je peux pas sortir comme ça. Mais à force de le faire, je t'assure que tu vas commencer à t'aimer, et tu vas commencer à t'accepter, ça va devenir une norme pour toi, et ce complexe que tu avais avant, ça va devenir ta force. Rien que le fait que tu assumes tes complexes, que tu ne sais pas de les camoufler, mais qu'au contraire tu te poses au grand jour, la tête haute, je peux t'assurer que ça te fait gagner 100 points de beauté. Et c'est pas un truc bateau que je te dis, c'est une réalité. Car souvent les personnes qu'on trouve le plus belles, c'est pas forcément les personnes les plus belles au standard, mais c'est aussi les personnes qui dégagent le plus de confiance en elles. Donc c'est vraiment mon gros conseil. Donc voilà, c'est tout pour mon podcast sur les standards de beauté. J'espère vraiment que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire, que ce soit sur mes différents réseaux sociaux que j'ai listés en barre d'infos, où que tu puisses, et n'hésite pas à me donner de la force. C'est mon tout premier, je débute, c'était peut-être pas parfait, j'ai peut-être eu des problèmes de diction, etc. Mais c'est mon premier, je suis vraiment contente de l'avoir fait car ça m'a vraiment trop plu. J'ai vraiment trop kiffé ce moment que j'ai passé avec vous. Je me suis vraiment,
enfin, je me suis vraiment confiée, j'ai vraiment l'impression d'avoir parlé et bah, de m'être déchargée d'un poids et j'espère vraiment que t'as passé un bon moment toi aussi. Donc n'hésite pas à me faire des retours, n'hésite pas aussi à t'abonner parce que c'est un peu spécial les podcasts, il y a pas de like, il y a pas de commentaire direct, mais par contre tu peux me montrer ton soutien en t'abonnant, ce serait trop bien. Et voilà, je vous laisse avec ça. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous.